Méroé se tourne vers moi, les dents serrées pour ne pas rire. Circé et Hermès, le flirt de l'année. Au printemps dernier, Hermès est tombé inopinément sur ma sœur en pleine séance de bronzette dans la clairière. Il faut noter que ma sœur bronze sans eau pour éviter les marques. Dans la panique et la colère, ma sœur a un caractère très fier en plus du reste. Elle a transformé Hermès en porc. Le sort n'a tenu que quelques secondes. On ne manipule pas un dieu comme ça. Mais ça a suffi à mettre le feu aux poudres entre eux deux. Heureusement pour Circé, Hermès est le messager des dieux, un diplomate. Il a dû plier sa volonté pour apaiser les choses. Mais depuis, lorsqu'Hermès passe voir nos deux guides, Circé la Grande et Médée la Jeune, ma sœur grommelle et Hermès l'évite tout en la foudroyant du regard. D'après Méroé, son opinion est à prendre avec des pincettes, leur soi-disant mésentente n'est qu'une manière comme une autre de contenir une tension sexuelle immanquable entre eux. De quoi faire grincer des dents notre communauté. Les dieux et les sorcières ne se supportent pas. C'est bien pour cela que seul Hermès s'aventure ici. Je pose mon menton sur le siège de ma sœur aînée et papillonne des yeux. Il est mignon comme tout avec ses cheveux chocolat pourtant. Oh, et sa façon de léviter au-dessus du sol juste à côté de toi, ajoute Méroé. Les joues de Circé se parent de rouge et son front de plis impatients. Il me semble, dans mes souvenirs, qu'il a un derrière plutôt rebondi, ajoutai-je en souriant de toutes mes dents. Ma pique suffit à la faire réagir. S'il trouille dans son coin, n'aura plus qu'un groin, énonce-t-elle en me fixant dans le rétroviseur. Je me replie précipitamment contre le dossier de la banquette et plaque mes mains sur mon visage qui est en train de changer. La garce! Elle ne m'avait pas lancé ce sort depuis des années, depuis que notre mère a mis le holà avec la magie entre sœurs. « Retire-moi ça immédiatement !» rugis-je, furieuse. « Tu l'as bien cherché !» Méroé ricane, car elle ne craint vraiment rien de son aîné. Elle se tourne tout de même vers moi pour lever le sort. « S'il trouille dans son coin, n'aura plus de groin !» Tout en tâtant avec soulagement mon nez retrouvé, je jette des regards sombres à mes deux sœurs. J'en ai mangé du « on a une moldue dans la famille » quand on était petite. Elles n'ont même pas besoin de formuler le sort pour qu'il fonctionne. C'est seulement de la vantardise de gamine, qui a si bien marché sur moi. Je me souviens de m'être isolée plus d'une fois en récitant des sorts, espérant faire naître quelque chose. Mais il ne se passait rien.